Et de toute façon, tant qu'ils sont bien réussis, et moi aussi, tant que je vois les gens qui sont autour de mes enfants, je me sens vraiment fier et très très content. Vous savez, mon fils, il est capable de faire tout, soit le sport ou n'importe quel travail, mais, mais il a réussi. Qu'est-ce qu'il veut pour lui et pour la famille? Il est fier parce qu'il est arrivé en France en 1973. Il a des enfants, les 3 enfants ont fait honneur à ce nom. Et aujourd'hui, il faut le dire, j'ai pas honte, il y a un palais des sports d'une ville de plus de 150 000 habitants qui porte le nom Voilà. Yalouz. Ouais. En sachant que ma grand-mère l'a créé, je trouve que c'est... On est dans une ère d'hyperconnexion, Internet, on peut acheter en Chine, on est livré en quelques jours, Amazon livre en 24 heures. Tout ça, toutes les bonnes pratiques, toute l'évolution du monde, j'ai voulu le faire épouser Yalouz. Cette histoire commence bien avant moi. Il y a déjà plus de 50 ans, mon grand-père est venu en France et aujourd'hui, j'ai réuni les 3 générations de notre famille pour vous raconter notre histoire. C'était 73. Après, resté à peu près même pas un an, et j'ai demandé le contrat pour mes enfants. Mon arrivée, j'avais 13 ans, 1973. Je suis arrivé, j'ai laissé tous mes copains au Maroc, les petits copains que j'avais, je suis arrivé. Et je découvre la France que je voyais qu'à la télévision et c'est vrai que c'était assez impressionnant. En même temps, agréable puisque je suis avec mon papa, ma maman et mes 2 petits frères, voilà. Donc je suis prêt au voyage. Bon, j'ai le contrat de travail ici, ça me plaît ici. J'étais bien avec l'entreprise, ils ont accepté qu'ils me gardent. Et voilà, c'était comme ça. Je travaille normalement, j'étais bien dans l'entreprise, il n'y a pas de problème. Ils sont bien avec moi. C'est pour ça que j'ai bien aimé à la France, pour que je ramène mes enfants. Voilà. Et je ne peux pas vivre tout seul sans mes enfants. Alors Yalous, c'est un accident de vie, sachant que j'étais jeune athlète, j'aimais changer régulièrement de vêtements. Mes parents n'avaient pas trop les moyens. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas fabriquer un t-shirt pour moi, parce que je ne vous plais pas de mettre le même t-shirt. J'ai fabriqué un t-shirt, un deuxième t-shirt, un troisième t-shirt, et les copains m'ont dit, oh, c'est sympa ton t-shirt. Et je leur ai dit, je suis en mesure de vous en fabriquer un. À mes copains, en rigolant. Et c'est vrai que je les faisais rire, parce qu'en tant que lutteur, on ne me voyait pas en train de faire de la machine à coudre. Et c'est ce que je faisais dans la petite chambre chez mes parents, dans ma petite chambre de célibataire. Et figurez-vous que 15 jours après, j'ai vendu un t-shirt à un copain, et j'en suis là aujourd'hui. Alors j'ai choisi le nom Yalouz, c'est pas au hasard, c'est parce que c'est une griffe, et pour moi une griffe, c'est une création, et une création, si on peut mettre un nom aussi créé dessus, c'est avec plaisir. Donc ce qui fait que j'ai pris systématiquement le nom Yalouz, parce que c'est un nom qui a été complètement 100% créé par ma grand-mère. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Yasmine, ma grand-mère, la maman de mon papa, et elle avait une grande spécialité qui était le poulet aux amandes. Et en arabe, pour dire amande, on dit louz. Alors on a simplement fait la contraction de ya, de Yasmine, de ya, et louz de louz. Voilà, Yalouz, et mon nom a commencé comme ça. Voilà, et c'est mon papa, le premier de la génération, Yalouz. Normalement, je fais les ministres, mais ici, j'ai travaillé comme menuiserie. Et voilà, c'était la même boîte. Depuis que je rentrais en France, j'étais la même boîte jusqu'à la retraite. Et je savais mon fils, il est capable de faire tout, soit le sport ou n'importe quel travail, mais, mais il a réussi. Qu'est-ce qu'il veut pour lui et pour la famille et pour ses enfants bientôt, comme je pense à moi. Voilà. Pour le moment, je suis fier de mes enfants
et les gens qui sont autour d'eux. Pourquoi devenir chef d'entreprise? C'est le rêve de tout le monde, d'être son propre patron, de ne pas recevoir des ordres, de s'éclater, faire ce qu'on aime. En plus, c'était une passion, c'était vraiment un plaisir. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai jamais bossé. Je me suis fait plaisir tous les jours. Et encore aujourd'hui, avec mon fils, je me fais un plaisir phénoménal. Pourquoi? Parce que pour moi, quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne travaille pas. Regarde. Et puis quoi encore? Alors, c'est 3 choses. C'est une chance, c'est une vraie pression, mais c'est surtout un choix. Et c'est mon choix. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi auprès de mon père qui se tuait à la tâche. Je l'ai vu pour gagner sa vie. C'est vraiment courir pour gagner sa vie. L'appellation de cette expression lui va très bien. J'ai terminé mes études et la suite logique, en le voyant au bout de 40 ans de carrière, encore seul, à courir après sa vie pour la gagner, la seule chose que j'ai voulu faire, c'est lui prêter main forte et faire perdurer notre savoir-faire et notre nom, comme on a pu le dire déjà plusieurs fois. Alors, mon plus beau souvenir, et je vais être honnête avec vous, le plus beau souvenir, c'est que je voyais la retraite s'approcher. Là, j'y suis depuis très peu de temps. Et puis, il y a le petit dernier de mes enfants m'a dit: «Papa, ça m'ennuie que Yalou, ça s'arrête. C'est le jour où tu t'en vas. Moi, je voudrais bien le reprendre.» Et je lui ai rien demandé, mais c'est venu de lui. Donc là, c'est pour moi un bon souvenir. Et j'espère qu'avec ce beau souvenir, on construira des milliards de bons souvenirs dans les temps qui arrivent. Alors, ma responsabilité aujourd'hui en tant que dirigeant, elle est triple, quadruple même, je dirais. La première, c'est de faire honneur à mon nom, à tout le passé qu'il y a, toute l'histoire qu'il y a derrière moi, ma première responsabilité. Ma seconde, c'est d'honorer mes collaborateurs, et c'est pas des salariés, c'est des collaborateurs. On est ensemble, côte à côte, face à une direction commune, faire évoluer cette entreprise et ce pari, c'est un pari qui est magnifique. Et quand je dis ça, c'est que chaque fin de mois, je dois savoir qu'ils sont sereins pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir continuer de venir avec la banane au travail. Et c'est ça mon rôle, c'est ça que je dois maintenir. Et je dirais dans un troisième temps, c'est le fait de faire grandir et même exploser Yalouz à la hauteur de notre implication et de toute l'histoire qu'il y a derrière. Parce que, en toute humilité, ce nom, il mérite vraiment de briller. Alors, l'échec que j'ai et que je conseille à ceux qui arrivent, c'est de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, tout marchait, tout marchait. Je faisais des collections de femmes, des collections d'enfants, des collections d'hommes. Dans le sport, ça ne pouvait pas aller. À un moment, pour être fort, il faut se spécialiser dans une chose. Moi, je pense que pour être champion du monde dans une discipline, il faut faire que cette discipline. On peut être petit champion à droite, à gauche, dans 3, 4. Mais pour être champion, et malheureusement, à un moment, j'ai été un peu disparate. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai refusé des grosses propositions de grandes personnalités que je tairais, qui m'ont proposé des Pandores pour faire certaines choses avec eux. J'ai refusé, je ne le regrette pas. Mais pourquoi? Parce que je voulais faire beaucoup de choses en même temps. Voilà. Je pense qu'il faut juste éviter de trop faire de choses, trop disperser. Mais pour moi, c'est ça l'échec que j'ai fait à un moment. J'ai été même faire une belle collection de montres, étant donné que je suis à Besançon, par exemple. Bon, j'ai laissé de l'argent, j'ai rien gagné en vérité, mais c'était une expérience. Voilà. Ce que j'ai choisi de faire évoluer, c'est que on est en 2025 quand on tourne cette vidéo. Abdel, mon père, a fondé la société en 1984, donc il y a 41 ans d'écart. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est ce que je viens de dire, le cœur qu'on met dans notre activité et l'humain derrière. Par contre, tout a changé. Internet a changé. On a des téléphones portables, on est ultra connectés. La concurrence. Aujourd'hui, on peut aller dans des grandes surfaces, ils vendent des vêtements. Tout le monde accède au fait de dire je peux lancer une entreprise avec un site internet, maintenant je propose mes services, etc. Ce que j'ai voulu changer, c'est de mettre notre expertise, notre savoir-faire et surtout notre niveau d'implication à la hauteur de ce qu'on propose. Donc j'ai investi énormément. Derrière le rideau, ça veut dire dans le fond, ce que les gens ne voient pas spécialement quand ils nous rencontrent sur une exposition ou au travers nos vêtements, c'est ici, là où on est, dans l'atelier, que ce soit justement des machines, des logiciels,
Là, je suis en train de travailler pour proposer une nouvelle solution avec notre site internet qui va arriver très prochainement, qui va révolutionner l'approche du vêtement personnalisé avec Yalouz pour pouvoir commander, échanger, créer des projets. Donc, c'est tout ce qui habille l'âme Yalouz qui évolue, qui est au cours du temps pour pouvoir toujours être économiquement dans l'air du temps. Mais par contre, le cœur, lui, n'a pas changé. Ce que j'ai voulu préserver, qui pour moi est aussi précieux que la prunelle de mes yeux, c'est justement la valeur famille qu'on a au sein de la société. Et c'est l'amour qu'on a entre nous dans la famille et qu'on met dans notre travail. C'est ça qui est pour moi le plus important à préserver. Tout le reste, le stock, les nouveautés, un design, une méthode, ça c'est en fait c'est du factuel, c'est du plus. Par contre, l'amour qu'on apporte à notre travail, c'est le cœur, c'est le centre névralgique de notre activité. Et je pense, et j'en suis même certain, c'est ce qui permet à une société de réussir. Et donc ça, je le préserve, je le mets entre mes mains, en tant que dirigeant d'une société, au travers de tous mes investissements dans une machine, dans les recrutements que je fais, dans la formation des personnes, que ce soit d'une personne expérimentée d'une cinquantaine d'années ou une jeune alternante qui vient encore de rentrer en septembre dans nos locaux, bah en fait, je lui confie et lui fais comprendre l'importance de l'amour qu'on met dans notre travail pour que tout simplement ça porte ses fruits et surtout que ça ait du sens. Le plus dur après la reprise, c'est le glissement, je veux dire. Le glissement, c'est que quand on grandit, on est enfant, on a des illusions. On pense que voilà, on peut toujours s'amuser toute sa vie, que tout roule quand papa et maman sont là, qui s'occupent de nous. Et à un moment, on se rend compte justement qu'avec des années, il y a des gens qui partent, les grands-parents, les oncles, à un moment, les tantes, etc. Et on prend des responsabilités. Et ce glissement, en fait, c'est ça le plus dur, c'est qu'un jour, on se réveille, on se rend compte qu'on est à la place de notre père. C'est qu'aujourd'hui, moi, la difficulté de ma vie, elle est que tous les matins, si je ne me lève pas, je ne gagne pas ma vie. Et c'est ça, la vraie difficulté. C'est ça aujourd'hui que je veux sensibiliser auprès de toutes les personnes qui se rêvent d'être entrepreneurs. C'est une expérience monumentale, aussi riche que difficile. Et donc, moi, je trouve que c'est la plus belle, le plus beau choix que j'ai fait de ma vie, mais c'est surtout aussi le plus difficile. Yalouz, je le vois non pas que comme un vêtement ou comme une marque ou comme une société, je le vois comme une signature, je le vois comme une identité auquel les gens vont réussir à se référer dans un monde qui est chaotique, dans un monde où tout le monde a peur des autres, dans un monde où on n'a plus d'argent, on n'ose plus traverser la rue, parler à un étranger, parler à quelqu'un qui est inconnu. Et bien Yalouz, en fait, je veux que justement ça aille à contre-courant de tout ça pour pouvoir lier l'humain et comprendre que peu importe ce qui se passe, peu importe l'environnement, on préserve l'amour qu'on a en soi et on le porte aussi pour les autres. Donc pour un savoir-faire qui est français, une entreprise française, mais même dans les échanges. C'est pour ça que, comme je le disais, on a notre numéro de téléphone. Vous avez des questions, vous pouvez nous appeler, on y répond. J'y réponds, Abdel y répond, Sarah, Carla, Nathalie, Benoît, Lilou, je peux en citer Irène, ils répondent et on est présent. Et c'est ça que je vois, c'est qu'il faut le préserver ça. C'est le respect. C'est le respect Bah oui. pour tout le monde Et au travers de ce qu'il dit, il y a le et respect. bonne réussite. Voilà. Ouais. Et la transmission. Voilà ça, La transmission, c'est ce qui la est. transmission avec les gens, viageant avec les gens. Ouais. Il faut savoir avec qui on fréquente, Mm. on fait confiance. Et voilà, pour que ça dure longtemps. C'est pas bonjour, bonjour, après demain, allez hop. Non, c'est ça qui compte. Bah, c'est, voilà, ce qu'on a en commun, il le cite. Les trois, et c'est pour ça qu'on arrive à cohabiter ensemble, à vivre ensemble, à partager des moments. C'est des valeurs. Il a parlé de respect, donc de ses aînés. Ça se fait de manière en escalier. Voilà. Moi envers mon père, envers mon grand-père. Inversement pour. Enfin, c'est la même chose pour Abdel auprès de son fils, de son père. Donc il y a déjà ce respect. Il y a la notion de transmission. Même s'il est plus âgé, il me transmet sa sagesse. Moi, je lui transmets ma dynamique. Je lui montre des choses. On partage des moments, on voyage, on goûte à des choses. Tous ensemble. Il y a cette fidélité. On a parlé de trahison tout à l'heure dans l'histoire de l'entrepreneuriat. Ben, on est les trois assis et on peut se regarder dans le blanc des yeux, on se trahit pas et on est toujours fidèles l'un envers l'autre et jusqu'au bout. Voilà. Ouais, chacun a sa place surtout.
chacun a sa place et surtout accepter la différence. Et la différence est une richesse. Mon papa a 86 ans, moi j'en ai 65. Toi, j'espère, très très vite dépasser la barre de la trentaine, mec, t'as encore qu'à 28 ans. Mais fiston, ça passe très très vite. Ah bah Et oui. crois-moi que j'ai encore l'impression que c'était hier que j'avais fêté mes 20 ans devant mon papa qui me faisait des cadeaux. Il me dit, fiston, fais attention à toi, etc. Voilà, c'est transmettre, transmettre. Alors il y a une chose que j'admire pas, c'est le fait d'avoir une calvitie, ça va m'arriver très rapidement, comme vous êtes en train de le voir. Non, moi la chose que j'admire le plus auprès de mon père et de mon grand-père, c'est leur résilience. C'est-à-dire malgré la difficulté de se taire et d'avoir beaucoup d'humilité et de travailler, d'avancer tous les jours. Mon grand-père, il perd ses doigts en tant que menuisier, il a travaillé toute sa vie, il est toujours là. Je le sollicite pour cette vidéo et il est présent. Moi, c'est ça que j'espère. Avec mes fils et ses enfants aussi, plus les fils de mes petits-enfants. Ouais, oui. Et je serai le meilleur grand-père du monde. Ah ça, tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Tu l'es déjà le meilleur. Meilleur Non, parent. hein, Mais faut pas le encore. dire. Faut pas le dire, faut pas le dire. Ah, encore. Qu'est-ce qui te plaît chez ton fils ou chez ton petit-fils Yanis? Chez Abdel ou Yanis? Qu'est-ce qui te plaît? Moi, il n'y a pas de différence. Ils sont tous mes enfants, c'est mon sang, c'est ma racine. Et voilà, tout ce que j'ai fait pour le père déjà, Abdel, et lui aussi, il va faire avec ses enfants aussi, comme j'ai fait pour eux. Voilà. Moi la seule chose qu'il faut dire, c'est que je me réjouis d'être au milieu d'une scène magnifique et de voir mon père en train de parler avec son petit-fils comme un adulte, alors que je l'ai vu l'embrasser, bébé, etc. Je me dis, j'ai vu un film fantastique, j'ai vu une petite graine sortir, et puis un jour, il parle à épaule égale avec mon père. Des fois, j'ai presque envie de m'effacer quand je les vois tous les deux. Je suis super content. Je me dis, j'ai un peu réussi quelque chose, c'est que mon papa adore mon fils et que mon fils adore mon père. Je pense que c'est la plus belle recette et le plus beau plat qu'on puisse faire dans la vie. Ce qui doit jamais se perdre, c'est la force. La force jalouse qu'on transmet. Les gens le voient dans nos vêtements, dans cette vidéo, je l'espère, mais j'en suis déjà certain. Dans notre fidélité, dans notre implication, dans notre travail, dans notre sérieux, dans notre rigueur. C'est lui, il est comme ça. Sa maman était comme ça, mon père est comme ça, et moi, le fils, je suis comme ça, je le transmettrai aussi à mes enfants. Et même, je le dis de manière sincère et directe, à toutes les personnes qui font partie de l'aventure Yalouz. C'est ça qui ne doit jamais se perdre, c'est la force Yalouz. Et c'est notre signature, mais c'est surtout notre identité. Et cette force, c'est que peu importe ce qui se passe, des environnements économiques compliqués, beaucoup se rattachent à la politique, la France, Au matériel. au matériel, etc. Il y a une chose en fait qui est plus fort que tout ça, c'est l'amour. C'est ce qui a uni deux parents pour faire un enfant. C'est ce qui a uni mon père auprès d'un textile, l'amour, pour monter une entreprise, nourrir ses enfants. C'est ce qui nous unit les trois là côte à côte pour réaliser cette vidéo. La force de l'amour d'être ensemble. Voilà, c'est ça que j'ai pas envie de perdre. Malheureusement, la vie, la génétique, la biologie veut que les êtres vont partir dans un ordre ou dans un ordre différent. Je l'espère juste que dans l'ordre chronologique, vous voyez ce que je veux dire? Pour tout le monde, ouais. Voilà, pour tout le monde. Voilà, c'est des moments qu'on craint, mais il faut les accepter parce qu'ils sont là, ils vont arriver. Et justement, profitons, vivons intensément les choses pendant qu'on peut, voilà, bougeons pendant qu'on peut bouger. Et puis, tant que je peux aider mon fils, je le ferai avec plaisir. Tant que je peux choyer, bichonner mon papounet, je le ferai avec grand plaisir, en me souhaitant une santé pour pouvoir m'occuper de la santé des autres. Voilà. C'est un nom de famille. Et voilà, mes enfants, ils sont respectés bien mon nom et mon nom partout. Ouais. Tout Il le est monde fier. il parle de nos coups de bêtises. C'est ça qu'il faut. Il est fier parce qu'il est arrivé en France en 1973. Il a des enfants, les 3 enfants ont fait honneur à ce nom. Et aujourd'hui, il faut le dire, j'ai pas honte, il y a un palais des sports d'une ville de plus de 150 000 habitants qui porte le nom Voilà. Yalouz. Ouais. En sachant que ma grand-mère l'a créé, je trouve que c'est... Bah oui, c'est magnifique.
C'est bien, Joua. C'est là justement la consécration de tous nos efforts et de l'histoire. Moi, tout ce que j'espère, que tout le monde il parle de notre nom que du bien. Voilà. Allez, c'est bon.